Salam tout le monde, bienvenue sur votre chaîne d'actualité Maroc 24. Pensez à vous abonner à la chaîne pour rester informé. Aujourd'hui, mercredi 19 octobre 2022, on a choisi de vous parler d'un nouveau désaccord entre le Maroc et la France à l'occasion du centenaire de la Grande Mosquée de Paris. Bien qu'elle ait été construite par le Maroc, Paris l'associe à l'Algérie dans le but de renforcer les relations franco-algériennes. À cela s'ajoute l'incident inédit à la Foire internationale de Montpellier. Le Maroc était rayé de la carte géante de la planète, placardé dans un hall de la foire du 7 au 17 octobre, un oubli qui a perduré pendant les 11 jours de cette édition. Plus de détails dans cette revue de presse tirée des sites d'information Atalayar et le 360. Depuis des mois, on parle d'une crise silencieuse entre la France et le Maroc. Ce clivage s'intensifie, alors que Paris tente de se rapprocher d'Alger pour défendre ses propres intérêts. Malgré les preuves historiques que la Grande Mosquée de Paris est une œuvre marocaine, le gouvernement français actuel continue d'attribuer l'origine et la construction de la mosquée à l'Algérie, note Al Arabe. Le quotidien arabe, qui s'appuie sur des analystes, suggère que par cette prise de position, le président Emmanuel Macron tente d'établir une relation solide avec Alger, en pleine crise énergétique qui ravage l'Europe, dans laquelle le pays d'Afrique du Nord pourrait devenir un acteur clé. La cérémonie franco-algérienne d'aujourd'hui est l'un des derniers événements démontrant l'intérêt de Paris pour un rapprochement avec l'Algérie, mais ce n'est pas le seul. Récemment, la chaîne de télévision française CNews a annulé à la dernière minute une interview prévue avec Ferhat Meheni, président du mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie. Les analystes préviennent qu'Alger pourrait utiliser le gaz comme une arme pour faire pression sur l'Europe et faire taire l'opposition politique exilée sur le continent. La Grande Mosquée de Paris a 100 ans, construite par le Maroc, a été érigée en hommage aux musulmans qui ont combattu dans l'armée française pendant la Première Guerre mondiale. Selon les données du ministère français de la Défense recueillies par l'AFP, quelques 70 000 soldats musulmans sont morts pendant la guerre. Comme le rappelle l'historien marocain Gilali El Adnani, le 22 octobre 1922, le sultan Moulay Youssef, accompagné du président français de l'époque, Gaston Doumergue, et de plusieurs dignitaires marocains et français, a posé la première pierre de la mosquée. Par la suite, après son inauguration en juillet 1926, l'historien cité par le 360 explique que pendant une période de près de 32 ans, la mosquée a été dirigée par les Marocains Kadour Ben Gabri, d'origine tlemcanienne mais naturalisé marocain, et Ahmed Ben Gabri. Sous la direction de Kadour Ben Gabri et pendant l'occupation nazie de la France, la mosquée a servi de refuge aux partisans et aux juifs, qui ont reçu des documents les identifiant comme musulmans. Cependant, El Adnani note également qu'il y a eu des tentatives pour effacer l'empreinte marocaine de la mosquée par les autorités françaises en faveur de l'Algérie, notamment pendant le mandat de l'ancien président François Mitterrand, qui considérait la mosquée comme un haut lieu du nationalisme marocain. Pour cette raison, la France a soutenu l'élection d'un recteur algérien à la tête de la mosquée. Le Premier ministre français Guy Mollet a nommé le franco-algérien Hamza Boubacar comme imam de la mosquée de 1957 à 1982, une période qui a marqué un tournant pour la mosquée. Au cours de ces années, des efforts ont été déployés pour changer l'identité de la mosquée et éliminer ses liens avec le Maroc. D'autre part, depuis 2015, l'Algérie développe des mesures visant à placer la mosquée de Paris sous la supervision exclusive du ministère des Affaires religieuses. Cependant, comme le souligne El Adnani, l'histoire est inaliénable. Cette mosquée fait partie de la culture marocaine, dont les traces resteront gravées à jamais, dit-il. Afin de mettre fin à la désinformation et de rétablir la vérité, l'historien précise qu'il possède un certain nombre de documents authentiques. Cette mosquée est une œuvre marocaine. C'est son ADN, ajoute-t-il. Pour rester informé, je vous invite à regarder les vidéos Maroc 24 qui s'affichent sur votre écran.